Bonjour à tous, c'est Razios. On se retrouve quasiment une semaine, voire un petit peu plus qu'une semaine après avoir commencé mon aventure sur WeWard. Et ensemble, on va découvrir déjà ce que j'ai découvert, mais surtout quelle est mon avance. Chose à prendre en considération, si vous le faites comme moi un petit peu activement pour essayer d'aller au plus rapidement possible aux 20 € ou aux 150, hein. Bonne chance pour ceux qui vont le faire. Prenez en considération le fait qu'il va falloir investir dans une paire de chaussures, dans une bonne paire de chaussures de marche, voire dans certains cas de course, puisqu'il y a quelques challenges quand même qui vous demandent de courir. Donc première chose qu'on peut voir déjà, c'est que je suis donc à 500 wards. 500 wards représente donc l'équivalent de 3,50 €, hein, comme on peut le voir ici, sur notre objectif qui était, comme on a dit, de 20 000. Donc on peut dire que je suis à peu près 1/40e de mon objectif. Bon, cependant, en ce qui concerne donc les challenges, puisque c'est ce qui est le plus intéressant, on peut voir donc que pour l'instant, on a donc complété pieds nus. Très rapidement, on peut le faire quasiment en moins d'une semaine celui-ci. Pantoufles en même temps, puisque finalement, j'étais entre 2 semaines, donc tant qu'à faire, niveau 1 et niveau 2 ont été activés. Et pour le coup, je viens d'acquérir donc le niveau 3, donc nous sommes aujourd'hui le 10/04, c'est-à-dire nous sommes lundi. Et pour le coup, vendredi 9, comme on peut le voir ici, j'ai donc débloqué déjà une partie du rang 3. A savoir que ce que j'avais dit au préalable, qui était que quand on regarde sur pieds nus, on peut voir ici qu'on a 5 wards, 10 wards, 10 wards, 10 wards, 10 wards. Donc ce sont les récompenses du premier palier. Les récompenses du deuxième palier commencent à 10 wards, 10 wards, 15, 15, 15, 20, 20. Et maintenant, sur le troisième, là où je suis actuellement, on est sur du 10, 20, 25, 25 et on finit à 40. Donc comme dit, en fait, plus on va avancer dans les challenges, plus les récompenses vont être augmentées. Du coup, l'avancée que j'ai de 500 wards maintenant, dans le même temps imparti, finalement sera beaucoup plus grand, puisque j'estime peut-être que sur le niveau 5, encore une fois, je ne me spoil pas, je ne suis pas en train de regarder sur les autres créateurs de contenu combien de points ou quel sera finalement le contenu des challenges, parce que, j'ai la flemme, et aussi parce que ça fait un petit côté surprise, même si c'est pas la meilleure chose à faire pour l'optimisation, mais je pars du principe en tout cas qu'on devrait se trouver sur quelque chose comme du 20, 35, 35, 45, 50 et ainsi de suite et finir sur le challenge tout en bas ici où est-ce que les récompenses seront probablement d'une centaine de wards. Cependant, j'ai quand même un petit problème sur le challenge numéro 3. Premier problème, c'est que, comme on peut le voir, il me faut donc 15 jours d'affilée. Les 15 jours d'affilée commencent à partir du moment que vous avez activé le challenge. Donc en gros, ce n'est pas rétroactif. Et c'est super important parce qu'effectivement, si je le savais, j'aurais changé ma stratégie. Mais vous devez savoir que ce n'est pas rétroactif, premièrement. Deuxièmement, en fait, je me rends compte que pour passer au prochain palier, il va donc falloir que je puisse valider 2 des prochains challenges qui sont les suivants, que je n'ai pas validés, qui sont donc les 15 jours consécutifs. Je refuse de prendre 15 jours pour passer au suivant. Donc, il me reste juste acheter quelque chose avec une carte ou parrainer 2 filleuls. Et c'est là que vous rentrez en jeu. C'est là que vous rentrez en jeu parce que concrètement, j'ai peut-être une solution pour pouvoir gagner des wards avec les partenaires, ce qui revient finalement à devoir acheter quelque chose sur un des partenaires qui se trouve sur la map à proximité de chez vous. Et parrainer 2 filleuls, ben, je compte sur vous tout simplement. S'il y a 1 ou 2 personnes qui passent par mon lien, ça serait pas mal parce que du coup, ça me permettrait de valider ce level-là. J'espère que ça va pas me demander trop de parrains pour la suite, mais bon, admettons. Deuxièmement, en fait, donc le fameux challenge en question qui me demande de devoir passer par un des prestataires. L'idée que j'ai eue, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais l'idée que j'ai eue était tout simplement de... Je ne vais pas acheter en fait dans le magasin, puisque la plupart des magasins qui sont à côté de chez moi, en fait, c'est des Conforama, des trucs comme ça, et j'ai pas forcément envie d'acheter un nouveau lit. J'ai déjà ce qu'il me faut ici. Mais c'est pas ça en fait, c'est plus que dans l'idée de se dire que je veux gagner des sous, mais à la sueur de mon front, ou aux ampoules de mes pieds, bon, vous avez compris en tout cas ce que je veux dire par là, l'idée en fait de ne pas dépenser quoi que ce soit. Du coup, je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire, mais que je vais essayer de voir si ça marche. C'est que tout simplement, je vais aller dans un des magasins prestataires en question et j'irai tout simplement demander à quelqu'un qui sort du magasin son ticket de caisse et je scannerai son ticket de caisse. Dès lors que son ticket de caisse rentre dans les critères minimums, parce que c'est bien précisé sur certains qu'il faut 5 € minimum d'achat, etc., etc., et de le scanner dans les moins de 24 heures, de moins de 48 heures même, je crois, avant de le soumettre. Et pour ça, il me faudra juste passer outre le fait que je n'aime pas forcément déranger les gens et encore moins leur demander leur ticket de caisse. Donc ça, c'est peut-être comme ça que je vais m'y prendre pour pouvoir résoudre ça. Et l'autre problème, ça sera celui des filleuls. Mais les filleuls, je pense que éventuellement, si je réussis à convaincre 1 ou 2 d'entre vous, ça devrait y aller. Et je devrais avoir ça en moins de 2 semaines. Puisque le challenge numéro 3, le plus important pour moi, est de réussir à le débloquer avant... que ça me prenne pas 2 semaines en fait tout simplement, et l'idée est d'arriver au plus rapidement possible sur peut-être le challenge 4, 5, 6, voire 7,
où est-ce que les choses deviennent un petit peu plus tendues, un petit peu plus difficiles, et que là, je crois vraiment challenger, puisque faire 20 000 pas par jour, en soi, ça reste simple. Cependant, mis à part le côté où est-ce que parfois t'as pas trop envie, je sens pas que je me pousse réellement, en fait, en soi. C'est plus une question de patience, faut croire, qui est mis en jeu, et non pas réellement d'effort approfondi. Deuxième chose, donc il y avait donc validé les 5000 pas en 30 minutes, donc je l'ai fait ce dimanche, donc hier, et pour le coup c'est pas si difficile que ça, mais ça demande quand même un certain effort. Autant dire les choses franchement, vous allez donc devoir courir, et courir, ça consiste à environ, si je me souviens bien, j'ai fait un parcours d'à peu près 4 km sur lequel j'ai commencé à courir un maximum. Je peux courir jusqu'à 2 km sans devoir m'arrêter, et une fois que j'ai dépassé les 2 km, je récupère mon souffle en marchant tout simplement, et ça suffit largement. Et concrètement, alors je n'ai pas de chiffre, mais je peux plus ou moins confirmer qu'il y a une marge d'erreur d'à peu près 5 minutes. En gros, si vous avez fait les 5000 pas en 35 minutes, je pense que ça passe. En ce qui me concerne, je les ai fait en quasiment 32-33 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça passe, ne vous stressez pas trop là-dessus. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que moi j'ai fait une pierre de coups, comme on peut le voir. Donc validez vos pas à 7 h du matin. Bah du coup c'est simple, j'ai commencé à 5 h du mat, je cours à 5 h du mat, et je valide les 3000 pas pendant que je cours, et ensuite je continue jusqu'à valider le deuxième. Donc en fait l'idée principalement c'est de faire une pierre deux coups, donc de pouvoir faire plusieurs challenges en même temps. Alors oui, c'est plus facile de le faire si je savais quel était le contenu des autres, mais pour l'instant ils sont bloqués, et de toute façon ils sont pas rétroactifs. Le simple fait qu'ils ne soient pas rétroactifs, ça fait que bien que je ne peux pas vraiment optimiser sur le reste et de faire 15, 20, 40 challenges en même temps. Et pour vous prouver de mon assiduité et à quel point je suis un mec clairement énervé actuellement, donc vous vous souvenez que pour le coup j'avais commencé donc le 31 mars dernier. Donc ici on peut voir le 31 mars dernier j'ai fait donc 20 600 pas. Les statistiques que vous voyez juste avant, bah, finalement c'était avant que je télécharge l'application, hein. Et ensuite on peut voir ici donc sur la semaine, parce que ça fait quasiment une semaine que je suis sur Reward. On voit samedi 22 000 pas, dimanche dernier, ben, il n'y a rien parce que c'est le jour où est-ce que je fais mon montage vidéo, tout simplement. Et on voit que toute la semaine, 21, 23, 20, etc., etc. Dont mon meilleur jour d'ailleurs était à 26 000 pas qui a été fait. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire en l'espace d'une semaine à peu près sur Reward, juste en marchant. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de marcher et de faire les 20 000 pas comme je le fais. Quelqu'un qui ferait juste ses pas quotidiens qu'il a l'habitude de faire le fera peut-être en 2 semaines, mais c'est pas grave. En soi, comme je vous l'ai dit, la grande majorité de vos points, en tout cas au départ, viendra de la part des challenges. Et une fois que les challenges seront terminés, c'est là qu'on va commencer à estimer vraiment combien de temps qu'il va me falloir pour pouvoir atteindre les 20 000 wards, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau des résultats, en tout cas, à la fin, il faudra bien que je vous montre donc des chiffres réalistes avec et sans parrain, avec et sans parrainage, donc j'aurai des soustractions à faire, et la soustraction à faire sera systématiquement de 20 wards par personne qui ont réussi à atteindre les 200 wards. Donc après, on verra à peu près pour combien de temps que ça peut prendre. Est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 13 mois? Est-ce que ça prend 4 mois? Est-ce que ça prend... On n'en sait rien, c'est ça le côté de l'aventure. Et vous n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche des notifications pour voir les prochains épisodes sur Reward que je vais faire. On va découvrir ensemble les prochains challenges, à moins que vous voulez aller voir déjà vous spoiler sur internet. Et n'oubliez pas de vous abonner en fait, pour le coup, puisque là je suis de retour avec du contenu. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ne vous faites pas trop mal en marchant, hein.